Madame, Messieurs, bonjour. À la NDC lundi, le président namibien Hage Geingob doté d'une grande roue. Les travaux du montage de cette infrastructure s'effectuent à la place de la gare centrale. Son inauguration est prévue à la fin de ce mois, sauf changement des dernières minutes. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bonjour et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité. Hage Geingob, président namibien et militant contre l'apartheid, s'est éteint hier dimanche 4 février à l'âge de 82 ans des suites de cancer. Figure de l'indépendance et en opposant au régime de ségrégation raciale, Hage Geingob avait récemment pris position en soutenant la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël. Rikin Tozilia nous dresse sa carrière politique. Autre chose, la ville-province Kinshasa sera bientôt dotée d'une grande roue. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila a inspecté les travaux du montage de cette roue panoramique à la place de la gare centrale. Une fois achevée, la grande roue permettra aux Kinois de contempler la capitale Kinshasa à plusieurs mètres de hauteur. Willy Atunakov pour plus de précisions. Les travaux de montage de la grande roue de Kinshasa à la place de la gare centrale dans la commune de la Gombe évoluent normalement. C'est le constat positif fait par le gouverneur manager de Kinshasa. C'était lors d'une visite d'inspection effectuée vendredi 2 février 2024 sur le chantier. Construit sur une hauteur de 60 mètres, cet ouvrage d'art dont l'inauguration est attendue à la fin du mois en cours va certes faire la fierté et l'admiration de cette mégalopole de plus de 15 millions d'habitants. Jean-Tini Ngobila Mbaka s'est dit très satisfait des travaux déjà exécutés. Cette belle place de la gare s'est transformée en un vaste chantier, tout simplement parce que nous avons voulu implémenter ici un grand projet. Nous avons voulu installer la grande roue qui va faire la fierté et l'admiration de notre belle ville de Kinshasa. Il s'agit d'une attraction à sensation qui va permettre dans les jours qui viennent, parce que nous allons inaugurer à la fin de ce mois, aux gens qui vont pouvoir l'utiliser, donc ils vont pouvoir monter dessus, d'avoir des sensations assez fortes et aussi de pouvoir avoir une vue panoramique sur la ville. S'agissant de la salubrité de la ville de Kinshasa, le premier citoyen de la capitale a renseigné que la situation ira mieux d'ici peu avec l'arrivée à Kinshasa dès la semaine prochaine du premier lot d'engins de salubrité commandé par la société partenaire turque Al-Bayrak. Pour lui, le plus important, c'est le travail et non les discours ou les polémiques stériles. L'actualité en province nous amène au passé oriental avec la descente de la gouverneure intérimaire à la société ANU Congo d'investissement minier Sassim, victime d'un braquage il y a quelques jours. Auparavant, Julie Kalenga Kabong avait présidé une réunion de sécurité, des précisions avec Jacques Bobamish. Aussitôt arrivé dans les installations de la société d'investissement minier Sassim, le gouverneur du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo, a présidé la réunion du Conseil de sécurité à laquelle ont pris part le ministre provincial de l'Intérieur, l'intérimaire du commandant de la 21e région militaire, le commissaire provincial de la police, le directeur provincial de la DGM, le premier président de la cour d'appel, la directrice du service de renseignement, le comité local de sécurité de la SACIM et quelques responsables de cette société. Au cours de cette réunion, le responsable de la SACIM ont images de caméras des surveillances en appui, expliquer à Julie Kalenga Kabongo et à sa délégation comment les éléments commis à la sécurisation de la mine ont reçu leur ignoble forfait qui a fait perdre à l'entreprise une moitié de la production journalière, près de 3500 carats de diamants. Voulant bien se rassurer, Julie Kalenga Kabongo est allée personnellement sur les lieux où le braquage a été opéré. Ici, le coordonnateur de la SACIM lui a restitué le fait tel que visualisé dans les images un peu plus tôt. D'un ton fort et ferme, le gouverneur ad intérim a condamné ces coups malicieux. Elle a saisi l'opportunité pour visiter la centrale de triage, l'usine 1 et 2
de traitement de diamants dans les installations de la CIM. Après ces conseils de sécurité, de grandes mesures ont été prises contre les voleurs déjà arrêtés, d'autres qui sont en cavale, afin que pareille situation ne se reproduise plus. On reste dans ces secteurs, cette fois avec cette interrogation. Comment sortir les enfants servis dans des mines de cobalt? Eh bien, le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt et ces leviers du gouvernement pour une réinsertion réussie. Un atelier regroupant les acteurs impliqués a été organisé à Kinshasa pour examiner l'agenda 2024. C'est de Nina, reportage. Financé par le groupe de la Banque africaine de développement BAD, les projets d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, PAB Cobalt, est sans doute l'un des meilleurs projets du gouvernement dans l'éradication des travaux des enfants dans les mines, dans le but d'assainir la chaîne d'approvisionnement, le cas de figure du cobalt, en renforçant le pouvoir économique des ménages dans l'agrobusiness. Et cet atelier de validation des listes de métiers proposés dans le cadre des études techniques a permis de faire le point sur ce qui reste à faire à travers un certain nombre de recommandations dont l'une d'elles consiste à la construction des centres de formation professionnelle pour assurer réellement la réinsertion des acteurs ciblés. Cet atelier qui a reçu l'appui technique du Fonds social a été un cadre de réflexion sur la matérialisation du volet pratique et l'élimination de la présence des enfants dans des mines. Pendant ce temps, la Fondation Vodacom Congo, elle, vient d'octroyer des bourses d'études à 100 jeunes congolais dans le cadre d'un programme spécifique. Nono Maskou nous en dit un peu plus. C'est une cérémonie qui marque les débuts d'un cursus universitaire garanti pour ces boursiers. Aussi, une occasion pour les responsables de la Fondation Vodacom Congo de présenter aux lauréats les informations nécessaires sur les avancées technologiques et les opportunités offertes par la bourse Vodacom Exita qui, pour cette 5e édition, se focalise sur les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des thématiques. La bourse n'est pas seulement pour les frais académiques. Pour certains, elle permet aussi de prendre en charge d'autres frais, notamment les frais de transport, les frais de syllabus et les frais connexes. Et donc, dans notre programme, nous espérons que les enfants qui bénéficient de la bourse seront toujours en mesure de pouvoir rejoindre leur institution parce que, en offrant la bourse, nous essayons de couvrir aussi ce palier de transport pour ne pas casser leur cursus académique. Nous interpellons aujourd'hui à travers cet événement convivial leur créativité, leur innovation, leur engagement, mais aussi leur détermination, parce que ça a été quand même un parcours de combattants que d'atteindre cette étape pour eux. Une réelle opportunité pour ces jeunes déterminés à donner l'air de leurs compétences. Il y a un sentiment plus émotionnel derrière, parce que vous savez, depuis toujours, je rêve de décrocher une chose comme ça, pour mettre mon intelligence en valeur. Vous voyez, on peut bien l'être, mais il suffit de le prouver. Et cette bourse a été pour moi la meilleure des façons de prouver à ma famille ainsi qu'à moi-même que vraiment j'ai fait quelque chose de point de vue scientifique. Donc, estimé à valeur de $5 000 pour un étudiant, 100 jeunes Congolais ayant distingué au test bénéficient de la bourse Vodacom Exita. Autre chose, la RDC veut assumer son statut de pays solution à la crise climatique mondiale et ce, s'appuyant sur l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN. Des nouvelles orientations ont été données au personnel de cet établissement public, dit Alain Bikaï. RDC, pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique et la de la planète, de Félix Tshisekedi. Pour relever ces défis, la RDC s'appuie sur l'Institut de la conservation de la nature ICCN qui gère ses forêts et parcs. C'est dans cette optique que les comités dirigeants cet organe technique et scientifique dirigé par Yves Milan Gaga, secondé par Théophile Gombo, a battu le rappel des troupes pour donner de nouvelles orientations dans la gestion des forêts et des parcs nationaux. Dans ce mot, Yves Ngagaï appelle les cadres et agents à la conscience professionnelle et à redoubler d'efforts pour hisser haut l'étendard de cette institution publique.
En 2024, la compétence et la méritocratie seront les fils conducteurs dans les mouvements des cadres et agents pour la bonne marche de l'ICSN, a-t-il indiqué avant d'évoquer de l'amélioration des conditions sociales des agents de l'ICSN. Nous avons le souci d'améliorer la vie des agents et cela signifie directement demander au gouvernement congolais de revoir un peu les salaires de nos agents. C'est ce qui a été dit. Nous attendons la loi financière qui est publiée. La RDC doit faire un effort de façon que le gouvernement congolais vienne en subvention par rapport aux besoins de l'ICSN. Pour la direction générale, plus rien ne sera comme avant à l'ICSN en 2024, car de grands changements sont annoncés dans cet établissement qui a la gestion du premier poumon du monde. Pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail a été servi dans une ambiance de convivialité. Justice, les travaux de formation sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées, de recouvrement et de voies d'exécution se sont achevés. Travaux clôturés par le premier président de la Cour de cassation, nous dit Nono Masekou. Plus de 100 juristes viennent de suivre la formation sur les droits au WADA, clôturée par le premier président de la Cour de cassation, Élie Léon Nomba, parrain de cette activité. Ces travaux de renforcement des capacités des juges, magistrats et avocats, ainsi que des juristes d'entreprise et des huissiers de justice, ont permis aux participants d'avoir un aperçu général sur les modifications apportées dans l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées, des recouvrements et des voies d'exécution. Espérance Dia Akir, premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui a promis d'investir dans la formation lors de son renouvellement des serments, s'est satisfaite de la tenue de ces assises, tout en remerciant les formateurs d'avoir effectué un parfait transfert des connaissances aux acteurs du secteur de justice, motif de joie pour les bénéficiaires. Nous avons eu à dérouler article par article de toutes les innovations qui ont été portées par le nouvel acte uniforme. Donc c'était pour renforcer les capacités de tous ces acteurs-là qui savent qu'il y a des innovations sur tout ce qui concerne la monnaie électronique qui fait objet désormais de saisie. Il y a aussi des innovations sur les unités d'exécution puisque avec le nouvel acte, on a précisé bénéficiaires des unités d'exécution. La loi a été restée muette, mais cette fois-ci, on a eu à préciser. Ce n'est pas toutes les entreprises publiques, c'est les collectivités territoriales, les établissements publics et l'État. Les avocats et les huissiers de justice qui ont eu à participer à cette formation ont l'obligation de la mettre en pratique parce que il s'agit là d'une question existentielle de l'institution pouvoir judiciaire. Et nous sommes heureux d'avoir vu plus de 100 personnes réunies interagir avec des formateurs aguerris qui ont eu à participer à l'élaboration, sinon à contribuer à travers leurs avis. Cet acte uniforme doit être connu des acteurs de la justice. Et même si on peut avoir des débats, des controverses sur des points de vue purement doctrinaux, mais sur le point de la normativité, ça veut dire de dispositions légales, nous devons être en accord si l'esprit de la loi est respecté. Au regard des difficultés dans la mise en œuvre de certaines dispositions du présent acte uniforme, les participants ont fait quelques recommandations coulées dans un rapport final. Cette formation a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants par le premier président de la Cour de cassation à Pullman Hotel. Justice encore cette fois avec deux groupes de jeunes civiques surnommés les Américains et les Arabes. Ces civiques perturbent la quiétude des paisibles citoyens en Mbandaka. Ils ont été arrêtés par le procureur général près de la Cour d'appel de l'Équateur. Images et commentaires. Le cas le plus récent, c'est l'arrestation de 40 civiques appelés communément Kuluna, présentés en procédure de flagrance devant le tribunal de paix de Mbandaka. Cette audience qui a duré 4 jours a eu lieu à l'esplanade du commandement urbain de la PNC. Après le douarine, instruction, les forces de la partie accusée, les réquisitoires du ministère public. Le tribunal s'est prononcé en ces termes. Le tribunal, vu l'ordonnance loi numéro 78/001
du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes. En ces articles, 1er, 2 et suivants, vu les pièces du dossier et l'instruction de la cause, la partie civile entendue en ses conclusions, le ministère public entendu en ses réquisitions, les prévenus entendus en leurs moyens de défense, dits non établis en fait comme en droit, les infractions des menaces d'attentat et du chanvre à fumer, mise à charge des prévenus. En outre, établis en fait comme en droit, les infractions de vol sains, de coups et blessures volontaires sains et du chanvre à fumer, mise à charge du prévenu, ordonne la destruction de tous les objets saisis. Ainsi jugé et prononcé. Plusieurs autorités politico-administratives, dont le procureur général Jean Kabongo Kamaï, ont suivi de très près le déroulement de cette audience. Notons que le tribunal était composé du magistrat Keleni Chimini Jean-Pierre, président, Lusanga Eka, juge, Carlos Mayuka, juge assumé, avec le concours du magistrat Serge Moussungumbo, procureur de la République. Rêve Kinshasa, les enjeux de l'heure dans la zone économique spéciale des Maluku, l'Office congolais des contrôles seront en ordre de bataille pour filtrer et contrôler la conformité de la production locale des exportations et importations. C'est dans cette logique que le directeur de l'OCC a fait ériger et inaugurer un immeuble administratif d'un niveau pour l'agence de l'OCC Maluku. On fait le point avec Jacques Mich. Après 34 ans de location dans les installations des Siforco, l'Office des contrôles devient propriétaire dans la commune de Maluku. Le directeur général de l'OCC, Etienne Chimanga Mutombo, a fait construire et inaugurer un immeuble moderne d'un étage, offrant ainsi un cadre de travail idéal à son personnel pour un rendement meilleur. Avant de procéder à l'inauguration du bâtiment administratif de l'agence de Maluku, construit sur fonds propres, je lance solennellement l'année jubilaire de l'Office congolais des contrôles. Après le mot du directeur provincial adjoint de l'OCC sur la cartographie de l'agence de Maluku et de l'entraîneur sur les aspects techniques de l'ouvrage, s'en suivra la remise officielle de clés et PV au DG par le département d'audit, et le DG Etienne Chimanga Mutombo le remettra à son tour au département logistique de la logistique, au chef d'agence de Maluku, qui promettra une gestion efficiente, puis la coupure du ruban symbolique, moment solennel et la visite guidée de l'ouvrage. Ces bâtiments administratifs comprennent 19 bureaux et une salle de réunion bien meublée, ainsi que de latrines. Les travaux ont été exécutés par l'entreprise General Engineering Service sur une superficie de 324 mètres carrés à un coût total de plus de 404 000 $ américains, de quoi réjouir le bénéficiaire. Faisant d'une pierre deux coups, le DG Etienne Chimanga Mutombo a lancé officiellement les festivités relatives à la commémoration du cinquantenaire de l'OCC, placé sous le thème « 50 ans d'évaluation de la conformité au service de la nation ». Cette année jubilaire connaîtra plusieurs activités, notamment la publication du premier manuel de procédure, des expositions, des conférences et des journées portes ouvertes. Finance, l'apprentissage des règles et procédures nationales des passations de marché est sujet au centre de la session des mises à niveau des membres de la cellule de gestion de projets des marchés publics de Kobil SA, session organisée par les experts de l'autorité de régulation des marchés publics. Riki Ndouziloya, reportage. Ils vont désormais conduire avec célérité l'ensemble de la procédure des passations des marchés publics au sein de leur entreprise. Les membres de la cellule de gestion des projets des marchés publics CGPMP de Kobil SA viennent de recevoir leur brevet au terme d'une mise à niveau par les experts de l'autorité de régulation des marchés publics RMP, avec en leur tête le directeur général intérimaire Benoît Kalikate Kalebe. C'était sur l'apprentissage des règles
allant de la passation des marchés à leur réception définitive, l'identification des besoins, le plan, le montage des dossiers, voire la mise en concurrence des candidats. Je vous invite à cette vue à traduire en actes les acquis de la formation suivie au mieux de la satisfaction de votre hiérarchie qui attend de vous l'efficacité et la célérité dans la mise en œuvre des procédures de passation de marché public de votre ressort. L'administrateur directeur général de Kobil SA, Placide Mutabunga Rugina, a sollicité cette formation pour imposer davantage la transparence et la bonne gouvernance afin de contribuer efficacement au développement du pays, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons désormais une équipe bien forte, capable de nous mettre à l'abri des reproches, des contentieux, des sanctions. Nous vous demandons de toujours être disponible pour nous accompagner en cas de nécessité. Les modules ont également pris en compte la gestion des conflits nés à la suite des passations et d'exécution des marchés publics. De son côté, le comité de gestion de la Société nationale des hydrocarbures du Congo invite son personnel à s'investir dans le travail et à maintenir la discipline à tous les niveaux. Recommandations faites au cours de la cérémonie des chants de vœux entre l'action générale et le personnel de la Sonahydroc SA. Jean-Pierre Ndlodemazou, reportage. La Société nationale des hydrocarbures du Congo entend relever le défi à tous les niveaux et apporter haut l'étendard de cette entreprise durant l'année 2024. C'est le vœu exprimé par le directeur général, l'ingénieur Augustin Kouba Kassanza, au cours de cette cérémonie. Favoriser le travail d'équipe dans un climat apaisé et serein. Entretenir la cohésion de tous les organes de la société. Combattre les antivaleurs comme la corruption, le vol, le détournement, la fraude, la délation, les calomnies et j'en passe. Promouvoir l'image de marque de la société auprès des tiers, c'est-à-dire être de bons ambassadeurs de la Sonahydroc partout où ils se trouvent. Protéger le patrimoine de la société, c'est-à-dire l'outil de travail. Le directeur général s'est appesanti sur les objectifs à poursuivre tout au long de l'année 2024, entre autres ces objectifs, la poursuite de l'augmentation des volumes de vente à l'ouest du pays, la réhabilitation des installations pétrolières à l'intérieur du pays, la promotion de la vente des lubrifiants par l'introduction du concept de la lubrification et la promotion de la vente du gaz de pétrole liquéfié auprès des ménages. Au nom du personnel, la présidente de la délégation syndicale nationale, Yé Myriam, a remercié l'employeur pour les efforts consentis afin d'améliorer les conditions des agents. Elle a émis le vœu de voir l'employeur prêter l'oreille aux différentes revendications des agents longtemps restés sans solution. La cérémonie s'est clôturée par le partage d'un repas pour sceller l'entente entre le personnel et la direction générale. Religion, marchons ensemble pour annoncer le règne de Dieu. C'est le message lancé par le président de l'ECC aux fidèles de la communauté baptiste du fleuve Congo. C'était au cours d'un culte dominical en l'église CBFC Lukusa Kinshasa Gombe. Raymond Marie-Lelo, Siandaïma, reportage. Lien populaire, effervescence, joie parfaite en la communauté baptiste du fleuve Congo. C'est la visite du berger. Auteur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le professeur André Gédéon Bokundo Bolikabe, président de l'église du Christ au Congo et secrétaire général de la CBFC, a, dans une rhétorique exégétique soutenue, communiqué le thème de l'année pastorale en cours à la CFC Gombe. Thème préconisant le kérigme, l'annonce de la parole de Dieu, la séquelle la Christ, la suite du Christ et la délivrance des enfants de Dieu. Dans la communion avec le Saint-Esprit, au terme de l'exercice de piété, le représentant légal de l'ECC et de la CBFC a réitéré son invitation aux protestants et à tous les chrétiens en général à l'orthodoxie en ce qui concerne la vraie doctrine. Les messages, c'est annoncer au peuple de Dieu, Constantinaire, il dit au peuple de Dieu de faire attention, parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements maintenant.
et surtout venant de l'Occident. L'Occident qui nous a mené l'évangile. Maintenant, l'Occident est en train de transformer cet évangile pour des besoins que nous ne comprenons pas. Et nous devons rester dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu pour son peuple, c'est ça ce que nous devons annoncer. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit en soi, le Saint-Esprit nous montre les vrais et les faux. Nous devons faire cet effort-là de chercher à que l'Esprit nous parle au lieu que nos pensées puissent parler, que le Saint-Esprit nous parle pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Notons que l'idéal chrétien exige une vie simple et calquée sur le modèle du Christ. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, lui, a échangé avec le chef spirituel de l'église apostolique de John Marang en mission évangélique à Kinshasa, nous dit Alain Mikaï. Malgré ses multiples occupations politiques ces derniers temps, le secrétaire général de l'UDPS, honorable Augustin Kabouya, trouve du temps pour honorer les hommes de Dieu sans distinction. C'est le cas avec le chef spirituel de l'église apostolique de John Marang. En mission évangélique à Kinshasa, le chef du parti présidentiel s'est rendu au quartier Mikonga dans la commune de Lantsele pour échanger avec cet homme de Dieu. C'est en guise de reconnaissance qu'Augustin Kabouya est allé de merci à la porte de l'église apostolique pour ses prières en faveur du pays et du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qu'il avait accepté de soutenir devant les fonds divins pour qu'il soit élu. Au nom des autorités des référents du parti présidentiel, Félix Antoine Tshisekedi, l'élu de Moamba, a de nouveau sollicité l'accompagnement de ces derniers pour la réussite du deuxième mandat du président de la République. Très content de l'acte posé par le secrétaire général de l'UDPS, le numéro 1 de l'église apostolique et les fidèles de son église ont imploré la grâce divine sur le pays, les chefs de l'État et le secrétaire général. Il faut retenir que lors du dernier passage du chef spirituel de cette église à Kinshasa, au mois de septembre 2023, le député national s'était rendu à sa rencontre dans le banlieue de la capitale. On termine avec cette matinée politique. Elle est organisée par le parti politique Action pour l'unité nationale AUN en abrégé. Yolande Voka, reportage. Cette matinée politique du regroupement Action pour l'unité nationale AUN de l'Union sacrée pour la nation a permis à ses membres de tirer au clair la marche de leur plateforme politique, tout en félicitant les élus à tous les niveaux avec une déférence au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la magistrature suprême du pays. Les membres de l'AUN ont pris acte de la démission d'un de leurs. Saluons la cohésion au sein de l'AUN et aussi prenons acte de la démission de l'honorable Kidwa Godalena Ida de son parti politique direct, membre de l'AUN, et de son poste de présidente nationale du dit parti, suivant évidemment sa lettre de démission nous transmise par le parti politique direct. La conférence du président a tiré toutes les conséquences de cette démission. Voilà, ainsi c'est terminé cette édition de 7h. Nous disons merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés. Merci vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et de Butsmen à toutes et à tous.